Docteur Bouze, merci de m'accorder cette interview du coup. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup les différentes chirurgies qui existent pour la myopie et l'astigmatisme? Il y a 3 techniques connues par le grand public. On a commencé dans les années 90 par la technique PKR, technique Excimer. La cornée, il y a 3 couches. Il y a l'épithélium, il y a le stroma et il y a l'endothélium. En fait, on opère toujours la deuxième couche de la cornée, c'est le stroma. En années 90, l'épithélium gênait l'opération. Qu'est-ce qu'on faisait? On grattait. Simplement, on enlève l'épithélium. Cette technique s'est bien améliorée en fin des années 90. Alors, on a dit pourquoi gratter cette couche d'épithélium? On peut faire laser femtoseconde qui soulève l'épithélium et la stroma intérieure. On fait un capot de 110 microns en général, qu'on soulève par le premier laser et on traite la deuxième couche de la cornée, le stroma, par le laser Excimer et remettre le capot à sa place. L'avantage de cette technique, c'est la récupération visuelle qui est beaucoup plus rapide que l'Excimer. En fait, le soir de l'opération, on peut récupérer une partie de la vision et le lendemain, on est capable de marcher et de promener. Cette technique, ça marche très bien, c'est bien développé, c'est par les Allemands, qui est le laboratoire Zeiss, qui a pu faire travailler au travers de l'épithélium sans gratter, sans soulever. On appelle ça technique SMILE. En fait, ils sont arrivés à remoduler la cornée dans l'épaisseur de la cornée sans soulever, sans gratter l'épithélium. Est-ce que du coup ces chirurgies permettent de ne plus porter de lunettes définitivement? Alors, le but de chirurgie, c'est de diminuer au maximum possible la myopie et l'astigmatisme. En général, ça corrige la myopie et l'astigmatisme. Les patients sont capables de marcher, promener, lire sans besoin des lunettes. Mais ça n'empêchera pas de porter des lunettes s'il est fatigué devant l'ordinateur ou s'il est gêné par les phares de voiture. La nuit, on mettra les lunettes anti-lumière, anti-reflet, anti-lumière bleue, qui sont les lunettes des gens qui travaillent devant l'ordinateur toute la journée pour protéger un petit peu les yeux. Est-ce qu'il y a des effets indésirables à cette opération, que ce soit des yeux irrités ou... Oui, on a dans l'exemple post-opératoire de PKR Excimer, l'halo lumineux, on appelle les HAZE. Les HAZE, on est vraiment gêné la nuit par les phares de voiture, surtout les premiers 6 mois après l'opération. Avec le LASIK, le vrai désavantage, c'est les yeux secs. Les yeux secs à long terme, obligatoire parce que quand on travaille à la surface de l'œil, on a le film lacrymal qui est perturbé et ça persiste. On a étudié les yeux secs à long terme, on a les yeux secs, plus secs après la chirurgie LASIK. Pour ça, cette chirurgie n'est pas très indiquée chez les gens qui sont les yeux très secs parce que ça favorise les yeux secs et surtout les femmes après la ménopause qui sont déjà le phénomène des yeux secs, c'est un problème hormonal. Il y a un mode d'effet secondaire en SMILE au niveau des yeux secs. Par contre, l'halo lumineux la nuit, la première mois surtout, il est assez marqué, mais on s'habitue avec. Est-ce qu'il y a des patients chez qui c'est complètement contre-indiqué? La contre-indication absolue de la chirurgie, ça dépend de la technique bien sûr, mais c'est la topographie. La topographie cornéenne, si la cornée n'est pas à 100%, il ne faut pas opérer. Il faut que la cornée soit bien régulier. Dans notre centre, on utilise 2 techniques, l'Orbscan et la Pentacam. Ça veut dire on fait 2 technologies différentes pour détecter le kératocone fruste, qui est la contre-indication absolue pour l'opération. Après, on a le syndrome sec, les gens qui sont les yeux secs, ou certains métiers, les gens d'exemple qui font de la boxe, les militaires qui sont au terrain, les policiers, on ne peut pas faire de LASIK. On fait soit la PKR ou le SMILE. Est-ce qu'il y a une correction en dessous de laquelle on ne peut pas se faire opérer et au-dessus de laquelle on ne peut pas se faire opérer? Alors, ça dépend des myopes de 0,25, de 0,5. S'il n'y a pas une vraie raison professionnelle, qu'est-ce qu'on dit aux patients? Vous êtes opérable, mais ce n'est pas la peine d'opérer. Au contraire, les 0,5 des myopies, avec la presbytie, ça aide un petit peu à retarder la presbytie et on a une vision qui est entre 8 et 9 dixièmes de loin. Si on n'est pas pilote chasse ou on va pas faire de la Formule 1, d'exemple, là, il n'y a aucun intérêt d'opérer la myopie légère de 0,25 ou 0,50. La myopie de moins 9, moins 10, il faut vraiment avoir la cornée assez épaisse. Nous, on arrête en général à moins 9. Si la cornée permet, il faut la pièce de la cornée sera quand même des pièces de la cornée à 580 microns pour avoir opéré cette myopie à moins 9. Au-delà, c'est déconseillé. Là, il faut aller dans la chirurgie des implants TANFAC, qu'est-ce qu'on appelle les LCL. C'est autre technologie différente, c'est lentilles dans l'œil, pas de laser dans ce cas-là. J'ai une dernière question. Comment vous pourriez rassurer du coup les patients qui hésitent à se lancer? Est-ce que j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui avaient peur de perdre un œil, etc. Alors,
la première condition pour opérer quelqu'un, qu'il faut avoir envie d'être opéré. Pourquoi? Parce que si on va proposer à quelqu'un à l'opération de la myopie, il a peur, etc. S'il a les yeux un peu secs, s'il est un petit peu gêné à la lumière, il va penser que c'est raté, l'opération n'a pas marché. Alors nous, on explique aux patients le risque d'opération, bien sûr, la procédure d'opération, et on utilise beaucoup de technologies aujourd'hui, de youtubeurs, merci, qui témoignent un petit peu de témoignages d'opérations, d'exemple dans notre site internet de la clinique, ou notre site internet à nous, Opta Santé, on laisse chaque patient qui est opéré de témoigner de son expérience pour dire qu'est-ce qui se passait pendant et après l'opération. Et chaque patient et chaque patient qui était opéré, bien sûr, qui exprime à son façon son expérience d'opérer. Et ça assure beaucoup de gens parce qu'ils vont lire plusieurs avis, plusieurs gens qui sont opérés, chacun qui était manifesté autrement, et ça assure beaucoup de patients. Alors, si on n'est pas assuré, on n'est pas motivé, moi je dis non à l'opération. C'est une opération de confort, c'est pas une opération de vie et mort, c'est une opération qu'on souhaite pour relaxer un petit peu la vision. Très bien, merci beaucoup Dr Bouz pour merci de votre interview. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui vont se faire opérer dans les jours qui suivent, ça les rassurera peut-être. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes capacités. C'était Anthony, à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.